Opération Anthropoïde. L'opération Anthropoïde est l'opération montée en vue d'assassiner le dignitaire nazi Reinhard Heydrich. L'attentat se déroule à Prague le 27 mai 1942 et Heydrich meurt 8 jours après des suites de ses blessures. Planifié par le Special Operations Executive, le service secret britannique qui soutenait les résistances européennes lors de la Seconde Guerre mondiale, cette opération est exécutée par 2 soldats tchécoslovaques entraînés en Grande-Bretagne et parachutés sur le territoire du protectorat de Bohême-Moravie. Reinhard Heydrich, bras droit de Heinrich Himmler, a le grade de général SS. Il est à la fois le chef de l'Office central de la sécurité du Reich, RSHA, qui pilote notamment la Gestapo, le vice-gouverneur de Bohême-Moravie, mais dans les faits, il exerce les fonctions de gouverneur, et le commandant opérationnel des unités mobiles de tuerie de masse en Europe de l'Est. Il a également reçu pour mission d'organiser la solution finale de la question juive, programme d'extermination des Juifs d'Europe. À cet effet, il a dirigé personnellement la conférence de Wannsee en janvier 1942. À la suite de l'assassinat, le Reich mène des représailles violentes contre les populations civiles de la région, détruisant notamment le village de Lidis, en massacrant les hommes et déportant les femmes et les enfants, ce qui provoque une forte émotion chez les Alliés. Personnalité de Heydrich, la cible. Depuis 1939, Heydrich dirige l'Office central de la sécurité du Reich, le RSHA, une organisation regroupant la Gestapo, la police politique, le SD, l'agence de sécurité du parti nazi, la Kripo, la police criminelle, et depuis 1940, il est également le président d'Interpol. Il joue un rôle essentiel dans l'élimination des opposants de Hitler et, plus tard, est l'un des organisateurs clés du génocide des Juifs. En raison de ses compétences et de son pouvoir, il est redouté de presque tous les généraux allemands. Le 27 septembre 1941, Heydrich est nommé vice-gouverneur de la Bohême-Moravie, c'est-à-dire dictateur de facto, à la suite de Constantin von Neurath, qui garde néanmoins le titre de gouverneur, mais n'a pas d'autorité effective sur Heydrich. Sur les conseils de Heinrich Himmler, Hitler a en effet décidé de remplacer Neurath, jugé trop modéré dans sa lutte contre les comportements anti-allemands des Tchèques. Heydrich arrive à Prague afin d'augmenter la pression sur la population tchèque, tout en continuant à augmenter la production des moteurs et armes fabriquées dans le pays. Il a coutume de se déplacer dans une voiture ouverte, afin de montrer sa confiance dans les forces d'occupation et l'efficacité de leur répression à l'encontre des populations locales. Néanmoins, en raison de sa cruauté, Heydrich est surnommé le boucher de Prague, la bête blonde, ou encore le bourreau. Contexte stratégique. Vers la fin de 1941, Hitler contrôlait pratiquement toute l'Europe continentale et les forces allemandes approchaient de Moscou. Le gouvernement tchécoslovaque en exil, dirigé par Edvard Benes, subit la pression des services de renseignement britanniques car l'activité de résistance en territoire tchèque apparaît comme très limitée depuis le début de l'occupation allemande en 1939. La Tchécoslovaquie produit d'importantes quantités de matériel pour le Troisième Reich. Le gouvernement en exil devait susciter une action qui galvaniserait les populations et montrerait au monde que les Tchèques étaient aux côtés des Alliés. Les unités spéciales britanniques du Special Operations Executive, le SOE, entraînèrent les agents tchèques et aidèrent à planifier l'opération. La mort de Heydrich devait constituer une perte énorme et représenter une victoire, sinon stratégique, du moins psychologique profonde. D'après l'historien américain John Toland, le motif pour lequel les Britanniques et le gouvernement tchèque en exil décidèrent de faire assassiner Heydrich était que les Tchèques se sentaient trop bien sous le protectorat de Heydrich. Après avoir lancé en Tchécoslovaquie... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.